Les parties prenantes que vous devez identifier dans le cadre du projet peuvent être internes à l'entreprise ou externes. C'est donc toutes les personnes qui peuvent être concernées par le projet. Donc là, je vous ai mis du vocabulaire qui est le vocabulaire classique hein, de gestion de projet qui est à connaître, hein, puisqu'on l'utilise en entreprise couramment. En fait, le client, il arrive, il vient toquer à la porte de l'entreprise en disant, ben voilà, est-ce que vous pouvez proposer une solution? Moi, j'ai tel problème ou je voudrais mettre en place tel projet. Il va donc y avoir dans l'entreprise études pour vérifier si oui ou non l'entreprise accepte, d'étudier en tout cas le dossier, et le commanditaire, qui est souvent donc un manager, un dirigeant de l'entreprise, va choisir le chef de projet qui va devoir mettre en place le projet, sur qui va porter la responsabilité. Donc on a quelqu'un qui va vous commander le travail, donc le commanditaire, et il va y avoir une personne, vous une autre, qui va être le chef de projet. C'est donc sur lui que ça repose. Si le projet fonctionne, on va le féliciter, et si il n'aboutit pas ou s'il y a des problèmes, c'est sur lui que ça va retomber. Pour mener à bien son projet, le chef de projet va donc choisir une équipe projet en fonction des compétences des uns et des autres. Par exemple, s'il estime qu'il a besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans le développement informatique logiciel, il va choisir monsieur Paul ou monsieur Idriss, par exemple. Et s'il a besoin d'une personne compétente en budget, parce qu'il va y avoir une partie lourde sur le budget, il choisirait peut-être Madame Luna ou Madame Camille. Donc, il va y avoir une petite équipe projet. Donc, vous, quand vous ferez des projets tutorés, hein, ce sera des équipes de 5 ou 6 personnes. En général, on n'a pas trop nombreux à travailler sur le projet parce qu'il y a la coordination des tâches qui est assez compliquée à faire plus vous êtes nombreux. Et pour mener à bien le projet, il va y avoir un comité qui se réunit. Donc, c'est un ensemble de personnes qui se réunit très régulièrement pour piloter le projet. C'est un copil. Dans le cadre des projets tutorés, vous ferez 3 copiles. Et ce comité de pilotage, en général, vous retrouvez le commanditaire ou le dirigeant d'entreprise, le chef projet et en fonction des copiles, l'équipe projet, éventuellement les experts qui vont défendre le travail pour lequel on les a sollicités, voire intégrer le client aux différents copiles. Et enfin, on n'oublie pas que dans notre projet, il faut s'intéresser aux autres membres de l'entreprise, puisqu'on peut avoir une influence dans le cadre de notre projet sur les personnes avec qui on travaille. Il y a aussi les parties prenantes externes, donc les personnes qui ne font pas partie de l'entreprise. On a parlé du principal, le client, parce que c'est lui qui a l'initiative de la demande projet. Et il faut que vous notiez bien sur vos supports la différence entre le client et les utilisateurs du projet. Je vous donne un exemple. Vous travaillez dans une entreprise qui est spécialisée dans la création de sites web. Vous avez un client qui vient vous voir parce qu'il veut mettre en place un super site immersif, interactif, qui est destiné aux touristes de Saint-Malo. Dans ce cas-là, c'est cette personne qui est le client, parce que c'est lui qui paye la réalisation du site. Mais pour autant, les utilisateurs du projet, c'est-à-dire de la solution, ce ne sera pas le client, ce sera les touristes qui iront sur le site. Donc, soyez vigilants à bien différencier le client et les utilisateurs du projet, parce que quand vous allez identifier les besoins du client, il faudra aussi réfléchir dans votre solution que ça correspond aux besoins des utilisateurs du projet. Parfois, le client est aussi l'utilisateur du projet, parce que si cette fois-ci, vous êtes une entreprise qui développe des systèmes logiciels adaptés aux entreprises et que l'entreprise, qui est le client, vient vous voir en disant ben voilà, je voudrais un logiciel type ERP qui correspond à mon activité, bon, ben, dans ce cas-là, vous allez livrer une solution logicielle à votre client qui sera aussi l'utilisateur du projet. Donc après, on fait attention évidemment dans nos parties prenantes à nos fournisseurs, ceux qui nous fournissent des biens ou des services, comme des achats de matières, des prestataires de services, des sponsors, et on s'intéresse aussi
aux impacts et aux conséquences et aux liens et aux personnes qui représentent les pouvoirs publics, c'est-à-dire la ville, comme la ville de Saint-Malo, pour repérer à qui vous allez devoir demander soit une subvention ou des dossiers, des autorisations. Est-ce que ça dépend du service économique? Est-ce que ça dépend du service culture? Qui est à la tête, etc., etc. Donc, on doit, dès le début, et je vous en ai parlé dans le QQO-QCCP, identifier toutes les parties prenantes pour pouvoir vous préparer aux différents interlocuteurs et aux différents enjeux qui sont liés aux individus.